Donc bonjour à tous, donc là on va travailler sur le portrait et l'aquarelle. J'ai déjà fait mon dessin, vous allez retrouver, je vais vous envoyer le PDF en même temps que la vidéo, comme ça va vous permettre de le réaliser le portrait entier. Donc je vous le rappelle, parce qu'on l'a déjà vu, on peut prendre une petite languette pour mesurer, on commence par l'œil, on dessine parfaitement l'œil, ensuite on prend la petite languette, on mesure la largeur de l'œil, on fait une fois, deux fois et on peut placer le deuxième œil. L'écartement entre les deux yeux, c'est l'écartement du nez. Mais ça, vous allez le revoir sur le PDF. Je vous ai fait un résumé des proportions. Une fois que votre dessin est fait, moi j'utilise toujours un crayon HB. Je n'utilise pas de 4H ou de H qui sont très très secs, qui est conseillé en général quand on fait de l'aquarelle, parce qu'on a tendance à appuyer sur le papier, on a tendance à appuyer trop fort. Ensuite on gomme, mais l'empreinte qu'on a faite est restée. Et quand on va mettre l'aquarelle, ces empreintes, elles réapparaissent. Donc, je préfère prendre du HB. Comme ça, mon dessin, je le vois bien. Une fois que je suis contente de mon dessin, et bien là, je viens et je prends une gomme et du gros papier de verre et je viens faire des mites. Le modèle que je vous ai envoyé, c'est ma nièce quand elle était petite. Voilà, je vous ai pris un modèle souriant. Voilà. Donc vous allez voir, entre le PDF et la vidéo, vous avez de quoi faire. On a mis un peu plus de temps parce qu'il a fallu faire toutes les photos et bien expliquer tout en détail. Je l'avais déjà fait pour un centre de formation. Donc vous allez voir, c'est très très détaillé. Alors, j'appuie pas trop fort et je viens estomper mes traits. Pas les effacer, hein. Juste estomper, que ce soit un peu plus clair, pour que ce soit joli pour appliquer l'aquarelle. Donc là, on va pas du tout mouiller le papier. On va travailler en, on va dire, semi-sec. C'est surtout la couleur qu'on va détremper. Voilà, une fois que c'est fait, donc j'enlève. J'évite de mettre ça sur le tapis, hein. Moi, je le mets par terre, c'est du carrelage, donc je peux le mettre. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus clair. Donc là, je vais pouvoir commencer à travailler. Avant de travailler, donc moi, habituellement, je n'utilise pas la gomme à masquer. Donc la gomme à masquer, c'est ce que vous voyez là. C'est une gomme qui permet de protéger les zones qui vont être blanches, comme le blanc de l'œil, la petite pointe sur le bout du nez, le front, les dents. Comme ça nous permet de travailler tranquillement sans venir tacher les parties blanches. Moi, j'essaye de ne pas l'utiliser parce que je trouve que c'est plus naturel de ne pas les utiliser. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Il faudra juste éviter de mettre de la couleur dans les zones blanches. Donc là, je vais prendre le drawing gum. Alors là, par contre, vous prenez un pinceau que vous allez utiliser uniquement pour ça. C'est-à-dire ne pas utiliser un beau pinceau. C'est parce qu'une fois qu'on a mis de la gomme à masquer, le pinceau, il est foutu. Donc là, je vais mettre dans les yeux. Voilà. Le petit bout du nez. Voilà. Ici, sur le début de l'arête du nez. Le milieu du front. Voilà, je place bien ma couleur. Un petit peu au-dessus de la mèche. Sur les dents. Voilà, donc on reviendra sur les dents parce qu'on ne va pas les dessiner comme sur la photo. Je vous montrerai. Voilà, je pense que c'est juste là que je vais en mettre. Oh, peut-être sur le bord, on peut. Je ne l'ai pas mis sur le dessin, sur le modèle, mais bon, si on veut, on peut en mettre un tout petit peu ici parce que vous avez remarqué, c'est un peu rose sur le bord. Ensuite, on nettoie bien son pinceau en écrasant. Et celui-ci, il est vraiment à garder uniquement pour poser la gomme à masquer. Donc ça s'appelle drawing gum ou gomme à masquer. Voilà, drawing gum. Alors il y a toutes les couleurs. Là, je l'ai pris bleu parce que c'est pour la vidéo, pour que vous voyez bien les emplacements. Mais vous en avez aussi du blanc. Et le blanc, il sent moins mauvais parce que vous allez voir, le drawing gum bleu a une odeur d'ammoniac qui peut être assez gênante. Surtout avec le temps qui passe. Au départ, ça peut aller, mais après, vous allez voir avec le temps, ça va. Donc là, ça va sécher. Donc, j'ai pris ma boîte d'aquarelle. Donc, cette boîte d'aquarelle, c'est la petite boîte d'aquarelle que j'ai dans mon sac à main. Elle me permet de faire vraiment tout avec.
J'en ai pris une autre qui est plus grande. Voilà, celle-ci qui est beaucoup plus grande. Et surtout, quand vous achetez vos aquarelles, à faire absolument, c'est venir faire les petites taches de couleur. C'est-à-dire qu'il faut mettre chaque tache qui correspond à chaque couleur. Vous le mettez sur un petit bout de papier aquarelle, ce qui vous permet d'avoir à peu près le rendu que vous allez avoir. Parce que si vous prenez le bleu qui est là, son rendu c'est celui-là, alors qu'il paraît extrêmement sombre sur la palette. Donc, dès que vous avez une palette neuve d'aquarelle, coupez un petit morceau à la dimension de la boîte et ça vous mettez toutes les taches, mais en fonction vraiment du rangement de vos grilles. Comme ça, vous êtes tranquille. Même chose, j'ai oublié de vous dire, quand vous faites une aquarelle, coupez dans une autre feuille du même bloc un autre morceau de papier qui va vous servir en fait à tester la couleur avant de la poser. Donc, maintenant, on va commencer en fait par la teinte générale du visage. C'est-à-dire que on va choisir la couleur la plus sombre qu'on a sur le visage. C'est-à-dire un orangé foncé. Donc, j'utilise toujours un pinceau rond. J'ai 2 gobelets. Donc, un gobelet pour les couleurs claires et un gobelet pour les couleurs foncées. Ça évitera de salir sa peinture. Je vais préparer. Ah oui, il y a aussi un autre détail. Je nettoie jamais mes palettes parce que je me sers de ces couleurs pour travailler les ombres. Quand j'en ai besoin, une fois que j'ai fini, que j'ai besoin de mettre des ombres, ça me permet d'avoir des couleurs, ils appellent ça des gris, en général du gris coloré. Moi, j'appelle ça plutôt du sale, hein, mais ça me permet de faire des belles ombres. Donc là, je vais préparer ma couleur. Donc, je vais la tester sur mon petit bout de papier. Voilà. Donc, je vais prendre un peu de rouge, un peu de jaune. Voilà. Je viens de tester jusqu'à obtenir la couleur qui me convient. Voilà, j'essaye de voir. Une fois que j'ai trouvé la couleur, si c'est la couleur qui convient au visage, soit ce que je peux faire, c'est venir là, ou au préalable, je peux très bien prendre une feuille. Là, je vais prendre une feuille de papier de brouillon, faire un petit trou, isoler la couleur dominante, voilà, pour voir à peu près si la couleur que j'ai faite, alors, je me suis trompée de pinceau, si la couleur que j'ai faite est bonne. Donc là, c'est encore un peu clair. Donc, je vais refoncer ma couleur. Voilà. Donc, je vais remettre un peu de rouge, un peu de jaune, un peu de brun. Voilà. Peut-être un peu plus. Je vais prendre de l'ocre. Voilà. Une fois, ça peut paraître très foncé. Il faut savoir qu'en aquarelle, au séchage, on perd presque 50% de la couleur. Donc, vous inquiétez pas si ça paraît très sombre au départ. Donc, je place ma couleur aux endroits le plus foncé. Comme ça. Je mouille. Et je tire. Et j'étale ma couleur. Je recommence, toujours dans les zones les plus sombres. Donc là, c'est très sombre. Je mets le sombre. Je viens et je tire. Recommence. Et ainsi de suite, comme ça, en partant toujours des zones les plus sombres. Et je tire sur ma couleur. J'en ai pas assez, je vais en refaire. Voilà, là j'ai vraiment été très fort. Voilà, donc là, une chose, je suis très foncée. Je nettoie là, et je tire. En suivant bien sûr la forme du visage. Si par exemple je m'aperçois que j'ai mis un peu trop de foncé à certains endroits, je viens, on va venir éponger. Bon, déjà je fais toutes les zones qui sont foncées. Je pense que je vais même rajouter un peu plus d'ocre, un peu plus jaune.
Voilà. Parce qu'elle a quand même une dominante un peu plus jaune. Voilà. Donc toujours dans les zones foncées. Et ensuite je tire. Vous voyez? Toujours, je mets juste aux endroits du visage les plus sombres. Et je tire. Vous avez vu sur le en bas du nez, ici, c'est une chose. Très foncé. Je vais tirer un peu. Sur le nez aussi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, vous avez vu, j'ai pas tout couvert, hein, je laisse des blancs. Je viens avec mon pinceau et j'essuie. Et je regarde un petit peu et je m'aperçois qu'ici, c'est un peu plus clair. Alors, surtout pas, n'allez pas faire ça. Bon, sauf là, j'ai mis des taches, donc je viens éponger avec mon sopalin. C'est surtout éviter d'aller avec le sopalin en entier. Tout simplement parce que vous allez faire des bêtises et ça ne sera pas précis. C'est-à-dire que vous allez éponger un peu trop large. Là, par contre, je vais rajouter un peu plus de rose à ce niveau-là pour les joues. Tant que c'est mouillé, on peut le faire. Après, ça va sécher, on ne pourra pas le faire. Voilà, je tire vraiment dessus. Et j'en profite, je mets pour les oreilles, les zones les plus sombres. Voilà, je nettoie mon pinceau et je tire. Voilà. Je ne vais pas faire le coup tout de suite, tout simplement parce que sinon ça risque de se diffuser et j'aurai pas la démarcation que je veux par rapport au cou. Donc là, voilà. Donc je vais essuyer aux endroits où je veux avoir un peu plus de lumière. Et en fait, si vous voyez par exemple, alors là je le fais sur un papier libre, si ça vous gêne, si vous voyez que ça bouge de trop, ce que je fais, c'est que je peux venir avec du scotch pour les fenêtres, hein, vous savez, pour faire les peintures sur les fenêtres. Et surtout, moi ce que je fais, c'est que j'enlève un tout petit peu de colle pour pas que ce soit trop collant sur mon papier. Et je viens fixer à la table. Comme ça, je suis tranquille. Ça évite que ça bouge ou même que ça se mette à trop gondoler. Voilà. Surtout, n'allez pas essayer de faire à l'identique. Vous jouez avec l'eau, vous mettez la couleur très sombre aux endroits où c'est sombre, vous tirez dessus, mais vous laissez le travail de l'eau. C'est-à-dire, n'allez pas essayer de contrôler parce qu'il y a une tache. C'est de l'aquarelle. Dans l'aquarelle, il y a toujours des taches qui apparaissent. Donc, ne vous inquiétez pas, vous laissez, il faut que ce soit entièrement naturel et spontané. Si vous voulez, coincez votre papier comme ça sur une planche de bois. Moi, je le fais sur la table parce qu'on est à l'atelier, mais vous pouvez faire sur une planchette de bois. Ça vous permettra, si vous n'avez pas terminé, de ranger l'aquarelle, de la laisser dans un coin sans qu'elle encombre. Donc là, je vais juste fixer. Voilà. Donc, j'enlève bien la colle. Il ne faut pas arracher le papier ensuite. Moi, ce que je vous conseille également, c'est si vous pouvez, c'est de faire 2 aquarelles en même temps. Ça vous évitera d'avoir tendance à vouloir travailler dessus en continu. Voilà. Donc, là, ça va sécher. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être utiliser un sèche-cheveux. Alors, normalement, n'utilisez pas le sèche-cheveux. Parce que des fois, en accélérant le séchage, vous atténuez vous enlevez un peu de la densité de la couleur. Moi, je vais le faire pour la vidéo, mais normalement, on ne sèche pas une aquarelle au sèche-cheveux. C'est vraiment ces grandes nécessités. Le mieux, c'est de laisser sécher tranquillement et d'attaquer une autre aquarelle à côté. Une fois qu'on a séché son visage, on va continuer, on va faire le cou, n'importe quoi. On va laisser le cou pour après. On va commencer par placer les cheveux. Si vous avez remarqué, j'ai comment dire, j'ai pas encore enlevé la gomme à masquer pour cette zone là. Comme on va faire les cheveux, vous avez remarqué, on a une mèche qui vient là. Donc cette partie là, on va
tout de suite retirer la gamme masquée. Pour la retirer, cette zone-là, en fait, on va frotter avec un doigt propre. Donc, ça va retirer la gamme masquée. Voilà. Si par exemple, j'ai envie, avant de faire mes cheveux, que ça, le temps sèche un peu, je peux venir colorer légèrement cette zone parce que si vous avez remarqué, elle n'est pas très blanche en fait. Donc je viens juste avec de l'eau propre et j'ai pris un tout petit peu de couleur, teinter un chouille. Voilà, c'est tout. Pour donner un peu cet aspect clair mais sans y toucher. Là, je vais redonner un coup de sèche-cheveux rapide. Je prends mon sèche-cheveux, donc très rapidement. Je sèche. Donc, comme je vais faire les cheveux, parce qu'il faut que je commence par les cheveux pour avoir le temps de faire le cou. En fait, il est important de suivre les étapes pour pas avoir de taches ou d'éléments qui viennent se diffuser sur ce qui a déjà été peint. Voilà, ça sèche. Donc il est important de laisser toutes ces... On n'est pas dans du coloriage. Donc quand vous avez mis la peinture, s'il y a des zones qui sont blanches, vous les laissez. Vous ne voulez surtout pas les couvrir. Là j'ai légèrement teinté parce que en fait c'est le front qui a ce petit reflet, donc c'est pas blanc. Par contre la pointe du nez, je vais pas venir la couvrir parce qu'elle est très blanche. Voilà, donc c'est sec. Une fois que c'est fait, donc je viens travailler mes cheveux. On va partir, là vous avez vu sur les cheveux, elle est brune, donc on va partir sur une couleur très sombre. Je vais mettre du marron dedans. Je fais pas un vrai noir pour avoir des reflets en fait. On aurait des cheveux plus asiatiques, on mettrait du bleu dedans. Là on est sur un cheveu plus latin, donc c'est du brun foncé, donc on va prendre des marrons dans lesquels on mélange du noir. Voilà. Donc comme pour tout à l'heure, je vais partir des zones les plus sombres et là en fait je vais venir coiffer, c'est-à-dire que je viens donner, je reste toujours avec mon eau pour les couleurs sombres parce que je suis vraiment dans la couleur sombre, je viens coiffer et en partant là je pars vraiment des pointes, c'est-à-dire que je vais partir de cette pointe là et quand je vais dans l'autre sens je vais partir des racines et tirer comme si je coiffais. Et je peux laisser des zones de blanc, je suis pas obligée de tout couvrir. Là pareil, j'ai un peu plus foncé, là c'est bon, je repars, je vais refaire encore une couleur un peu plus sombre. Voilà, je vais repartir de là, je vais passer noir. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre des couleurs très soutenues, très pigmentées. Et là pareil, hop, je viens, je coiffe, je vais mettre un peu de marron aussi dans mon noir. Voilà. Et le fait de coiffer va donner plus, bon là j'ai une mèche en plus, pas grave. Oui, j'ai fait dépasser un peu là, c'est pas grave, je laisse. On la reconnaîtra de toute façon. Hop. Je continue. Donc, vous avez vu quand même que j'ai un geste très rapide. Parce que il faut surtout pas que ça sèche trop vite. Déjà, ça sèche trop vite, mais laisser le temps à l'aquarelle de sécher. Le souci, c'est qu'on risque d'avoir des traces qui seront pas très jolies. Donc, j'essaye quand même que ce soit rapide. Et surtout, l'aquarelle, il faut que ça soit, qu'on ait cette sensation de spontanéité. Donc, il faut éviter de passer trop de temps dessus. Donc là, je vais laisser sécher, quitte à revenir dessus. Quelque chose de très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que une aquarelle, c'est 3 passages maximum. Donc là, je viens de faire un passage sur le visage, un passage sur les cheveux, on laisse sécher, et j'ai encore le droit de refaire 2 passages. Si on dépasse les 2 passages, ce n'est plus une aquarelle, c'est de la gouache. Voilà. Attends, je
j'ai juste pas fait de bomber ici en haut. Je me dépêche avant que ça sèche. Voilà. L'aquarelle, il faut que ça reste spontané et qu'on ait de la transparence. Voilà. Donc là, après, on reviendra dessus. Une fois que j'ai fait ça, je nettoie bien mon pinceau. Surtout, soit je vais changer mon eau, soit j'utilise l'eau qui est à côté. Parce qu'on va revenir sur la peau et travailler le cou. Comme ça, pendant ce temps-là, le reste sèche. Tout le reste est en train de sécher. Donc là, je reprends ma couleur. Donc je refais ma couleur de peau. Voilà, du jaune, du rouge. Je vais prendre de l'ocre. Donc je viens dans l'angle. C'est surtout les angles qui sont extrêmement foncés. Donc vous n'hésitez pas sur les angles à venir placer la couleur dans l'angle, ici. Vous nettoyez votre pinceau, comme ça. Vous essuyez surtout pas avec le sopalin, il faut que le pinceau reste imbibé d'eau. Et on vient tirer. On recommence de l'autre côté. Donc je prends ma couleur. Je viens là. Donc faites attention parce qu'il y a le petit ruban. Comme c'est le visage à côté, il est sec, bah, on va pas venir en fait diffuser ma couleur. Elle va pas s'écarter dans l'autre. En fait, la couleur ne reste enfermée que dans les zones où on a mis de l'eau, on met de l'eau. Donc là, je respecte bien le bord de la ficelle. Je tire dessus et je tire dessus. Voilà, c'est bon. Un peu plus grand ici, parce qu'en fait la ficelle disparaît vraiment beaucoup plus dans le cou. Voilà. Quand on place la couleur, tant que c'est mouillé, on peut faire beaucoup de petites corrections. Même chose que pour le visage, si j'ai envie de mettre des zones plus claires, je viens et j'essuie avec mon pinceau. Donc là, je vais laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais préparer une couleur foncée pour venir marquer les narines, les trous de nez et les petits plis qu'il y a sur le visage et la paupière. Donc là, je vais prendre un peu de marron, mais dans ma couleur de peau que j'ai utilisée pour faire le cou. Donc là, je vais venir placer les zones. Si, voilà, donc ça c'est bon. Ici, là. Donc en faisant ça, je vais essuyer avec de l'eau. Voilà, j'essuie mon pinceau avec de l'eau et je vais tirer un petit peu dessus pour que ce soit pas trop marqué. Donc après, j'essuie mon pinceau et hop, ça pompe l'eau et j'aurai quelque chose d'extrêmement léger. Donc je refais la même chose, mais cette fois-ci pour là, pour le petit pli qui est là et de l'autre côté. Voilà, même chose, je viens, je mouille, je tire dessus, je prends mon chiffon, j'essuie mon pinceau et je viens estomper avec le pinceau. C'est un visage d'enfant. Si c'est trop marqué, ça va la vieillir. Pareil pour la commissure, donc je peux marquer un peu la commissure de la bouche. Voilà, je vais faire les paupières. Donc j'en ai un tout petit peu là. Voilà, ici. Voilà. Non, je rien d'autre au niveau. Je vais juste laisser comme ça. Je peux marquer un tout petit peu ici pour marquer. Voilà. Les petites. Quoi, la partie en dessous de la paupière du bas. Et vous avez vu, je suis venue mouiller juste pour estomper. Pour pas que ça soit trop marqué. Même chose, je vais en profiter pour prendre un petit peu de rouge. Donc vous allez voir, ça va faire très rouge. Et tout de suite, je vais venir estomper un peu. C'est pour lui donner bonne mine. C'est un petit coup de blush
qu'on met dessus. Donc pareil l'autre côté. Voilà. Donc ça peut paraître très très rouge, mais regardez, quand je viens mettre de l'eau, ça l'atténue et tout de suite on va avoir une jolie mine. Voilà. Je vais pousser un peu plus. Je vais faire la même chose sur le nez. Si vous avez remarqué, il y a un tout petit peu de rouge sur le nez. Voilà. Ici, je regarde un petit peu. J'analyse. Et voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Donc là, on a laissé sécher. Je vais reprendre le marron des cheveux. Donc je vais refaire un marron avec du noir pour avoir quelque chose de très sombre. Donc là, je peux revenir sur certains endroits pour donner quelques petites touches un peu plus soutenues. Voilà, très irrégulières, parce que si vous regardez bien, les taches sur les cheveux, c'est vraiment très très irrégulier. Donc voilà. Là, c'est bon, je peux laisser quelques lumières. Là, je vais peut-être avoir une petite mèche de cheveux qui est beaucoup plus large ici. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Donc, je regarde un peu les zones où je pense qu'il faut assombrir un peu. Mais je viens pas couvrir l'ensemble de la chevelure. Il faut que ça reste quand même transparent aussi. Donc, voilà, je vais juste... Celui-là qui est un peu trop blanc. Là, c'est pareil. Voilà, je laisse quand même quelques lumières. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, toujours avec le marron, donc là je rajoute du marron, donc le plus en marron, et je vais venir tout simplement avec, vous avez vu, j'ai tourné le pinceau pour faire une pointe, je vais venir dessiner, faut pas que ce soit trop mouillé, donc je vais dessiner les sourcils, je vais m'arrêter à la zone, jusqu'à la zone foncée. Ensuite j'essuie mon pinceau sur mon papier et je viens tirer un peu sur la couleur pour donner un peu de transparence sur la fin. Je recommence de l'autre côté. Donc ma zone foncée. J'essuie mon pinceau et je viens tirer dessus. Voilà, vous avez vu, comme ça on a vraiment des zones un peu plus claires. Si je veux, je peux rajouter quelques poils comme ça. Et ce que je fais, c'est que je prends mon doigt et je l'estompe avec mon doigt. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je continue toujours avec le trait foncé, donc le noir et le marron. Et là, je viens dessiner les parties des cils. Je fais juste des petites touches pour donner cette impression cils. Alors, là, comme on est sur l'aquarelle d'un enfant, je vais surtout marquer la partie haute. Je vais pas tout toucher à la partie basse. On va surtout travailler la partie haute. Voilà. On va marquer le contour de l'iris. Voilà. Voilà. Avec le noir, donc je vais marquer un tout petit peu. Alors, en faisant attention, on peut laisser un tout petit point de blanc. Donc vous avez vu, j'ai parti sur la partie sombre en partant du haut. C'est-à-dire que je ne pars pas du tout du bas. Voilà, je mets juste une ombre comme ça. Je nettoie mon pinceau. Et je vais venir, j'essuie un petit peu parce que je sens qu'il y a un peu d'eau. Je tire un tout petit peu maintenant vers le bas de l'œil. Voilà. Je peux venir essuyer un peu, voilà, pour éclaircir. Voilà. Donc j'essuie mon pinceau. Voilà. Et je viendrai après avec un marron plus soutenu. Ce sont des yeux marrons. Voilà. Donc pour l'instant, elle louche un peu. C'est pas tout simplement parce que je n'ai pas encore fait tous les détails de la couleur de l'iris. Donc pour l'iris, en fait, on va prendre un marron
un peu plus chaud et je viens le poser dedans tant que c'est mouillé pour que ça se diffuse. Là, j'attends pas que ça soit sec, c'est-à-dire que je viens vraiment diffuser la couleur. Si par exemple vous avez effacé le blanc, on pourra revenir après avec soit de la gouache, soit du Tipex, remettre le point blanc. Là, il me manque un peu d'épaisseur. Voilà, en fait, mon pinceau me permet vraiment d'éclaircir quand j'ai besoin. Voilà. Après, je peux laisser sécher, donc pour l'instant, ça a un regard bizarre parce qu'on va revenir mettre du noir dessus. Ensuite, je vais dessiner ma bouche. Donc là, j'y suis bien. Je vais reprendre donc un marron de rouge pour redessiner ma bouche. Je vais prendre un peu de orange. Voilà. Et je pars du coin des lèvres et je tire vers le milieu et je repars. Voilà. Ici, même chose, je viens là. Par contre, pour le lèvre du bas, je vais juste marquer des angles, nettoyer mon pinceau et je vais tirer pour avoir la zone claire du milieu. Voilà. Ensuite, je reprends mon brun, mon marron, que je remélange à mon rouge. Et le temps que la bouche sèche, je vais juste, avec le marron et le rouge, que j'aurais bien mélangé, marquer quelques détails. Par exemple dans l'oreille. Voilà. Que j'estompe, donc je suis mon pinceau et je viens estomper avec le pinceau sec. Voilà, ça va me donner un petit peu de réalisme. Voilà. Ensuite, je vais venir, le temps que tout ça sèche, je vais venir travailler le rose du t-shirt. Donc là, je prends la couleur, je vérifie. Donc là, je travaille. Même chose, je vais partir de la partie la plus sombre. Voilà. Et je vais tirer dessus. Voilà. Voilà. Je recommence. Je vais partir. Si vous avez remarqué, je pars toujours du bord du visage. Jamais à l'extérieur, je pars du bord du visage. Je fais attention au ruban noir. Je nettoie mon pinceau et je viens tirer dessus. Voilà. Je balade l'eau en fait. Je mets de l'eau. Même chose à l'intérieur. Donc je vais venir sur l'angle, sur le bord, et l'angle ici. Je prends de l'eau et je tire dessus. Voilà. Je laisse sécher, je vais me prendre le sèche-cheveux. Donc là, j'ai séché, je vais remettre un peu plus de foncé. Donc là, par exemple, je peux venir ici et mettre une petite touche un peu plus sombre pour marquer l'intérieur du col. Je vais en marquer un tout petit peu là également. Même chose, je marque un peu l'intérieur du col. C'est pas trop, c'est pas la peine parce qu'on est en aquarelle, donc ça peut être très joli de laisser comme ça très doux. Ici, on va foncer parce que vous avez remarqué cette zone là.
de l'épaule est beaucoup plus sombre, donc là on va lui donner un petit coup beaucoup plus soutenu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre que du noir. Voilà, je suis dans le pinceau, je vais prendre du noir. Marquer le petit point à l'intérieur de l'œil pour la pupille. Déjà, on aura plus du vivant. On viendra ensuite avec de la gouache juste pour marquer le petit point blanc. Donc déjà comme ça, on a déjà cette marquée. On va pas mettre le noir du ruban là tout de suite parce que comme j'ai mouillé là, ça va se diffuser. Mais par contre, je peux venir, là j'ai rien mis, c'est pas mouillé. Je peux juste, en partant toujours du bord de la peau, comme si je tenais un stylo et que je venais dessiner. Voilà, je fais juste ça et ça suffit. Voilà. Ensuite, une fois que tout ça en bas va sécher, parce qu'on reviendra dessus même pour le fond, je vais enlever le petit point de gras masqué au milieu pour la petite pointe du nez. Je vais enlever les dents. Voilà. Et là, je vais prendre un pinceau plus petit, celui de ma boîte, vraiment plus petit. Et alors là, on va travailler sur le thème des dents. Donc, je vais prendre une couleur, donc dans mes couleurs sales, là, dans les fonds, je vais suivre ma palette. Hop. Ou si vous n'en avez pas, vous prenez un peu d'ocre. On fait un mélange un peu gris. Et on va juste marquer comme ça. Je vais mettre un peu plus d'eau. On va marquer les crans. Vous voyez, je vais faire juste les petits crans des dents. Comme ça. Et je vais tirer vers le haut. Juste pour marquer légèrement. On n'a pas besoin de marquer trop les dents, sinon ça fait touche de piano. Donc je marque uniquement le bas et les petits décrochés. Vous avez vu. À l'intérieur, je peux marquer un peu plus foncé, donc je vais prendre un gris un peu plus soutenu. Et je marque ici un peu d'ombre. Voilà, pour marquer le sourire. Je vérifie, ici aussi il y a un peu d'ombre. En fait, je travaille surtout, c'est la partie basse des dents. Voilà, je ne touche pas du tout à la partie haute. Je travaille que le bas. Ensuite, donc là, ça c'est bon. Je peux rougir un peu plus la lèvre. Ici, au bord. Voilà. Je vais tirer légèrement dessus. Vous avez vu, j'ai remis mon pinceau dans l'eau pour modifier un peu. Pour pouvoir tirer un peu sur l'aquarelle. Voilà. On y est. Là, je vais tirer un peu sur la pointe aussi. Très bien. Ensuite, toujours avec le petit pinceau, je vais finir de mettre le noir ici. Donc, comme je vous ai dit, je viens dessiner comme si je coloriais avec un crayon couleur ou un feutre. Parce que c'est un trait qui doit être précis. Donc voilà. Je nettoie bien le pinceau. Donc là, je suis dans l'eau sale. Une chose, ne laissez pas, comme je viens de faire, le pinceau dans l'eau. À chaque fois, posez-le à l'extérieur, sinon ça va le déformer. Une fois qu'on a fait ça, on va venir juste prendre de l'acrylique ou de la gouache, un petit cure-dent, donc je vais tremper dedans, voilà. Mettre le petit point blanc. Alors il faut faire attention sur la photo à l'endroit exact de l'image, voilà. Après, donc là on est en aquarelle, je suis restée sur des couleurs très aquarellables, très aquarellées en fait, très clair, très pastel. On pourrait être beaucoup plus foncé, je pourrais être beaucoup plus sombre. Si vous voulez foncer plus, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre,
on peut reprendre une couleur. Je vais vous montrer. Moi, je l'aime bien comme ça, mais après, si vous voulez foncer un peu plus, vous pouvez venir donner quelque chose de très dilué et venir reteinter un peu le visage si vous avez envie de redonner une couleur un peu plus sombre. Voilà, on peut venir très très bien teinter à nouveau. On a le droit à 3 passages, donc là j'en avais fait que 2, mais on peut très bien venir foncer un peu plus à certains endroits. Voilà. Je vais juste foncer là. Voilà. Moi je trouve que comme ça, très léger, ça me va très bien. Après c'est à vous de voir, hein. Si vous voulez marquer un peu plus, vous pouvez marquer un peu plus de toute façon. Vous vous souvenez, j'avais mis de la gomme à masquer ici. Tout simplement parce qu'on a un petit bord clair d'une autre... ça doit être un petit rebord d'un motif qui est dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur de fond. Mais je ne vais pas tout colorier. C'est-à-dire que pour la couleur de fond, je vais tout simplement choisir la complémentaire. Là, on est sur une dominante de rouge, donc la complémentaire sera des tonalités vertes. Alors, comment on fait pour les complémentaires? On prend les 3 couleurs primaires. Par exemple, la complémentaire du bleu, c'est l'addition des 2 autres couleurs, donc du rouge et du jaune. Donc la complémentaire du bleu, c'est le orange. Si on prend le jaune, donc ce sera l'addition des 2 autres couleurs, donc le bleu et le rouge, et donc la complémentaire du jaune, c'est le violet. Là, on est sur du rouge, donc la complémentaire, c'est les 2 autres couleurs additionnées, donc le bleu et le jaune, donc c'est le vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vert assez chaud. Alors, un vert chaud, c'est-à-dire un vert qui tend vers le jaune. Je vais être très foncé près de la peau, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, près du corps, près de la peau, la couleur va être très soutenue. Je vais nettoyer mon pinceau sans l'essuyer avec le sopalin et je tire dessus. Voilà. Je refais la même chose. Voilà. La même chose de l'autre côté. Donc je vais venir près de la peau. Donc là je peux jouer sur l'effet de lumière. Donc vous voyez là il y a des blancs sur l'oreille, j'en profite. Je les contourne, ce qui va donner cette impression de lumière sur la peau. Et je viens tirer dessus. Je peux même revenir là à l'autre côté pour avoir des nuances un peu plus, encore plus soutenues. Je vais peut-être accentuer un peu plus le blanc de l'œil. Donc je vais reprendre mon cure-dent, je vais reprendre de la gouache. Alors vous pouvez prendre du Tipex également. Donc j'ai pris sur mon doigt. Parce que je trouve que c'est joli quand les yeux brillent. Voilà. Ça lui donne beaucoup plus de vivant. Voilà. Et là. Je vais bien en rajouter parce que je trouve que c'est plus joli. Je vais juste accentuer le noir. Voilà. Donc là, je corrige quelques manques de noir sur... Je vais sécher et on va pouvoir retirer la gomme à masquer du blanc de l'œil. Voilà, là, je vais rajouter ça.
Donc là, je vais sécher. Sèche-cheveux. Voilà, donc là c'est sec, je vais juste enlever la gomme à masquer, le blanc de l'œil. Voilà. Donc, si vous avez vu, je n'ai fait que la partie haute de l'œil. J'aurais pu faire la partie basse, mais quand on fait de l'aquarelle, un portrait d'aquarelle enfant, il vaut mieux se rester sur la partie haute. Tout simplement parce que on risque de vieillir l'enfant. Là, je vais rajouter quelques cils. Voilà. Je fais la même chose en dessin, c'est-à-dire qu'en dessin, si je fais un portrait au crayon, je vais marquer très bien le haut, mais je ne vais pas du tout marquer le bas pour qu'on reste le côté très jeune du modèle. Voilà. Donc, là, je vais juste vous expliquer comment on retire le scotch. Bon, déjà, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, après le confinement, on verra les corrections. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, vous m'envoyez par mail ou vous m'envoyez par MMS. Donc, quand vous retirez le scotch, retirez en diagonale pour éviter que le papier déchire. Donc, vous y allez doucement en diagonale. Voilà. Et dans le sens du collage, c'est-à-dire que c'est le premier, voilà, que ça se passe pas. Voilà. Je finis toujours en diagonale, hein, faites attention. Si par exemple ça se déchire, repartez, n'insistez pas et repartez dans l'autre sens. Si vraiment vous avez quelque chose de décollé, soit vous prenez une lame et vous coupez la base du papier, ou alors vous prenez une colle bâton et vous recollez la partie déchirée. Voilà, donc je vais quand même signer. Hein. J'espère quand même que ça vous a plu. Alors, moi je signe toujours au pinceau, parce que souvent on dit... On peut aussi signer au stylo. Moi, habituellement, je signe au pinceau. Mais je tiens mon pinceau, je n'écrase pas mon pinceau et je tiens mon pinceau de manière comme un stylo. Si vous avez remarqué, je le tiens comme un stylo. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Heureusement, j'ai Fabrice qui me fait signe. Alors, j'ai oublié de vous enlever cette partie-là de l'épaule. Alors, je vais juste sécher un peu plus parce que sinon je vais faire des bêtises. Que ce soit bien sec. Alors, vous allez voir, en séchant, ça fait une petite tache. C'est pas gênant, au contraire, ça fait partie de l'aquarelle. Et ça donnera un côté très végétal. Voilà. Voilà, c'est à peu près sec. Alors, il faut que ça soit bien sec, parce que quand je vais enlever la gomme à masquer, ça risque de salir avec le doigt si c'est mouillé à côté. Voilà, donc j'enlève ma gomme à masquer de l'épaule que j'ai oublié. Voilà, ce qui me permet d'avoir la petite ligne qui est plus claire là. Si vous la trouvez trop blanche, vous pouvez venir la teinter légèrement. Voilà, on peut venir la reteinter. Voilà, légèrement pour affiner. Et on peut venir mettre de l'eau et réessuyer avec le pinceau.
avoir juste cette petite ligne. Je vais encore essuyer, voilà. Et cette fois-ci, c'est fini. Voilà. Merci.